Laissez-moi vous raconter l'histoire de Joshua. Il est 7 heures du matin, nous sommes le 12 juillet 2031. Joshua se réveille péniblement dans son petit appartement au centre de Lausanne. Comme à son habitude, il prend son petit déjeuner, café, muesli, jus de fruits et se prépare à partir. Il enfourche son vélo et part au travail. Oh non, je suis encore en retard. Je vais devoir prendre l'autoroute pour arriver à l'heure. C'est vraiment bien toutes ces nouvelles infrastructures. Pas d'encombrement et pas de soucis de vitesse. En même temps, vu le calme et la tranquillité qui régnaient dans les villes pendant la crise, il était quasiment impensable qu'elles retrouvent leur état d'avant. La réorganisation urbaine a mis au goût du jour les autoroutes cyclables qui permettent de faire des trajets allant jusqu'à 10 km sans encombre. Après la crise sanitaire du Covid-19, les gens se sont habitués à un espace urbain plus calme et moins pollué. Les villes ont alors changé leur infrastructure pour s'adapter aux nouvelles demandes d'espace pour les micromobilités, telles que les vélos électriques, trottinettes ou encore les Segway. Ils ont surtout réalisé que 50% des trajets interurbains faisaient moins de 5 km et donc l'utilisation de la voiture était superflue. Différents systèmes ont été mis en place de façon durable, comme à Londres ou à Mexico City, où le gouvernement avait fait installer des pistes cyclables éphémères durant la crise et qui par après les a fait installer de façon permanente. Il paraît qu'à Bogota, pendant la pandémie, le gouvernement avait fait installer 76 km de pistes cyclables presque du jour au lendemain. C'est fou! Nous prenons conscience que les gens sont prêts à se déplacer autrement qu'en voiture. Du coup, ma boîte a ouvert une succursale à quelques kilomètres de chez moi, et mon bureau n'est plus aussi loin que ça. Non seulement le bureau est maintenant à proximité de l'appartement de Joshua, mais aussi presque tout ce dont un citoyen a besoin. Du shopping à la salle de sport, tout se trouve à quelques pas. On a réorganisé les villes pour qu'elles deviennent autosuffisantes et plus localisées. Ceci consiste à diviser de grandes villes en petites entités, et chacune de ces entités dispose de toutes les ressources nécessaires. Un exemple est la 20 Minute City qui a déjà été prouvée à Melbourne, en Australie, avant l'épidémie du coronavirus. Le concept consiste à vivre sur place, donnant aux gens la possibilité de répondre à la plupart de leurs besoins quotidiens à une distance d'environ 20 minutes à pied de la maison. Aujourd'hui, je dois aller au bureau, mais hier, je travaillais depuis chez moi. En effet, 2 à 3 fois par semaine, je reste à la maison. J'ai tout ce qu'il faut, et d'ailleurs, vu le progrès mis en place pour le télétravail durant la crise de 2020, mes documents sont facilement accessibles, et la communication est aisée. Et oui, pas besoin de partir tôt le matin, de rentrer tard le soir et de passer 1 heure dans les bouchons comme on le faisait tous les jours. Joshua n'est pas le seul à profiter du télétravail à mi-temps. En effet, avec une grande majorité des entreprises privilégiant cet exercice, les bouchons aux heures de pointe sont quasi inexistants. Ceci étant le cas aussi bien pour les cyclistes que les automobilistes. Enfin arrivé. Et pour une fois, pas trop en retard. Je travaille dans l'agroalimentaire et m'occupe de la gestion du transport des marchandises du lieu de production aux différentes épiceries et magasins. Un travail qui a énormément changé ces derniers temps. Depuis la crise de 2020, la volonté des gouvernements était de relocaliser la production, non seulement alimentaire mais aussi industrielle. Une tendance qui avait déjà commencé dans les années 2010 à cause des coûts du transport et de la main-d'œuvre qui augmentaient fortement. Cette décision, qui avait pour but de réduire le transport international de marchandises pour éviter la propagation rapide d'un éventuel futur virus, eut aussi des conséquences bénéfiques pour la crise climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et aérien. L'importation et l'exportation internationale ne s'est pas pour autant complètement arrêtée. Nous continuons à importer par exemple des fruits et légumes non cultivables en Europe, d'Asie ou d'Amérique, ainsi que des matières premières et métaux rares d'Afrique. Mais, globalement, l'importation et l'exportation de matières premières et denrées a nettement diminué. Aujourd'hui, je dois rencontrer un producteur de blé local pour des questions de transport des aliments à notre usine, ainsi que 2 nouvelles épiceries en ville pour la livraison des marchandises. C'est marrant, il y a un peu plus de 10 ans, je faisais quasiment le même travail. Sauf qu'à l'époque, je m'occupais de l'importation de tonnes de légumes produits en Espagne pour des grandes enseignes nationales, alors que maintenant, je travaille avec des producteurs locaux et les innombrables épiceries et magasins dispersés dans la ville. Après sa journée de travail, Joshua rentre chez lui pour préparer ses bagages. C'est enfin les vacances et malgré la tendance écologique, les voyages et le tourisme existent toujours. Cependant, les modalités ont changé et une conscience globale permet aujourd'hui de voyager tout en respectant la planète. J'ai choisi comme destination Paris. Je m'y rends avec ma compagne, nous prenons le train dans le matinée de demain. Quand j'y pense, il y a 10 ans de ça,
on aurait pris l'avion pour y aller. C'était plus rapide, plus agréable et moins cher que le train. Mais depuis la crise de 2020, l'Europe a choisi d'en profiter pour en faire un revirement écolo et de fortement réduire tous les vols court courrier. Au début, tout le monde râlait, on avait du mal à s'habituer. Et puis, après un moment, les infrastructures se sont améliorées, le train est devenu le principal moyen de transport entre les pays. Les gens ont pris l'habitude et maintenant ça marche assez bien. En effet, des trajets aller-retour obsolètes comme Genève-Zurich s'effectuaient en avion en moyenne 10 fois par jour. Puis sont arrivés des mouvements tels que le Flyexam, la honte de voler et l'émergence d'une aviation plus responsable grâce aux nouvelles technologies comme le biocarburant ou encore les avions hybrides ou électriques. Mais la technologie n'est plus suffisante pour réduire l'impact environnemental qu'engendre le secteur aérien. C'est une mentalité collective qui a changé dans le domaine des transports. Depuis 2020, la demande pour des croisières a chuté et n'existe quasiment plus. L'instinct n'est plus de sauter au volant de sa voiture ou d'acheter un billet d'avion. Des alternatives simples ont pris la relève. Aujourd'hui, chacun est amené à repenser sa façon de se déplacer, la nécessité et la fréquence de ses déplacements et plus généralement son rôle au sein de la société. Cependant, ni Joshua ni la société dans laquelle il vit en 2031 existent réellement. Mais il ne s'agit pas d'une utopie. C'est à nous de jouer et de changer nos habitudes pour développer un mode de vie durable, adapté aussi bien aux besoins de la société qu'à ceux de notre planète.